Bon, l'heure est grave. L'heure est très grave. C'est pas le moment. Ouais, pour ceux qui sont sur TikTok. Ok. L'heure est grave. Pourquoi je dis que l'heure est grave? Le gouvernement gabonais nous montre qu'ils sont sous l'emprise du gouvernement camerounais. Donc que les Gabonais arrêtent. Que les Gabonais arrêtent de se prendre pour un peuple souverain. Autoriser l'arrestation d'un activiste camerounais en échange de quelques petits complots, de quelques détournements X ou Y. C'est ce qu'Olingue est venu signer au Cameroun la dernière fois. C'est ce qu'Olingue est venu signer au Cameroun la dernière fois. D'où j'ai mis la fiche là derrière. Les Gabonais, on n'est pas non. On est frères quand ça vous arrange. On n'est pas frères. On n'est pas frères. Nous sommes en affaires. Est-ce que vous êtes obligé de livrer l'activiste à l'État camerounais? Vous pouvez lui donner 8 heures, vous pouvez lui donner 8 jours pour qu'il sorte du territoire gabonais. Ça vous coûtait quoi de donner à cet activiste 8 jours pour pouvoir sortir du territoire gabonais? Ça ne vous coûtait rien du tout. Vous mettez un coup un OQTF et ça allait arranger les choses. Mais quand vous êtes sur l'emprise, comme on dit souvent, quand vous êtes sur l'emprise du gouvernement camerounais, vous êtes lié par la corruption. Et ce que je trouve déplorable, c'est que on voit carrément une jeunesse gabonaise en manque, une jeunesse gabonaise zombifiée. C'est incroyable. Une jeunesse gabonaise qui a été incapable d'enlever Ali Bongo au pouvoir, malgré son état mental. Si vous les jeunes Gabonais, vous ne pouvez pas prendre exemple sur les activistes camerounais, fermez vos gueules, ne parlez pas. Ne parlez pas. Vous n'étiez pas obligé de le livrer à la police camerounaise. Vous pouvez lui dire que bon monsieur, écoutez, on ne veut plus vous voir dans le territoire gabonais. Il sortait, il allait demander son asile politique. Il entrait dans une ambassade. Mais le gars a été kidnappé en plein marché. Kidnappé en plein marché. Donc on a tabassé le gars pour que le gars demande les excuses à Paul Biya. Qui peut demander les excuses à Paul Biya? Parlons peu, parlons bien. Qui peut demander des excuses à Paul Biya? Celui qui peut demander des excuses à Paul Biya, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Paul Biya a installé en tout Camerounais une malhonnêteté, je ne sais pas. En chaque Camerounais, Paul Biya a installé une malhonnêteté grave. En chaque Camerounais. Et après, vous allez venir nous parler. Les Gabonais vont venir dire que non, c'est la faute au gouvernement gabonais. Non. La jeunesse gabonaise est une jeunesse insouciante. Si on vous a laissé, nous Camerounais, nous la jeunesse camerounaise, surtout celle de la diaspora, nous combattons Paul Biya. Parce que Paul Biya aujourd'hui, c'est l'un des présidents au monde avec un manque de compétences assez élevé. Avec un manque de compétences assez élevé. Voilà pourquoi nous combattons Paul Biya. Voilà pourquoi nous combattons Paul Biya. C'est incroyable. Je vois ça dit qu'il faut être cruel. Il faut être vraiment cruel. Hein, Gabonais? C'est votre niveau là-bas? Des lâches. On vous a pris un mort vivant, on a mis à l'instant un mort vivant à diriger le Gabon pendant plus de 5 ans. Il était là comme ça, il marchait comme ça. Et les Gabonais ont été incapables. Nous les Camerounais, on en a marre de Paul Biya. On ne veut plus de Paul Biya. On ne le veut plus. On est fatigué.
Et ceux qui veulent, ceux qui ne peuvent pas combattre, laissez les autres parler. Laissez les autres parler. Pourquoi Paul Biya ne peut pas faire ces conneries-là ici en France? Pourquoi il ne peut pas faire ces conneries-là en France? Avec la complicité d'Afrique Média, une radio de merde. Une radio de merde, Afrique Média. Afrique Média critique tout le monde, sauf le Cameroun. On voit des gens vanter Paul Biya sur Afrique Média. Je dis, mais ils sont malades. Paul Biya panafricain. Le niveau de Paul Biya maintenant, c'est d'aller kidnapper les Ramones. C'est son niveau maintenant. C'est d'aller kidnapper les Ramones maintenant. Mais, faites ce que tu veux. Moi, j'en ai rien à cirer. Ahmed Kamel, c'est ton tour. On vous a dit que je me cache. On vous a dit qu'Ahmed Kamel se cache. Mais je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour moi? Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour moi? Rien. Mais par contre, je peux vous dire ce que moi j'ai fait pour le Cameroun. Je peux vous dire ce que moi, Ahmed Kamel, j'ai fait pour le Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour moi? Le Cameroun n'a rien fait pour moi. Rien. Je dis rien. À part le fait que je suis né au Cameroun, ils ont fait quoi? Je suis conducteur de travaux grâce à la France. Je suis en santé grâce à la France. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? On voit des personnes être contents. On voit des jeunes comme vous. Si ça vous dépasse, laissez ceux qui peuvent parler et continuer. Après, on va me raconter que quoi? Non, vous avez déclaré. A dit que en donnant ce gars, en vous les Gabonais, en donnant ce gars à Paul Biya, vous avez déclaré la guerre aux activistes camerounais. En livrant ce gars à Paul Biya, vous les Gabonais, vous avez déclaré la guerre aux activistes camerounais. On ne va pas vous laisser. Et on ne va pas vous laisser. C'est parce qu'on n'aime pas parler de politique dans votre pays, parce que vous n'avez aucune faculté politique, intellectuelle requise pour que nous, activistes camerounais, puissions se mêler de ce qui se passe chez vous. On a vu comment quelqu'un a dirigé le pays. On a vu comment un attardé mental a dirigé le Gabon. Et aucun jeune Gabonais n'est sorti pour dire que ça là. Est-ce que vous avez les vidéos d'Ali Bongo lors de l'enterrement d'Elisabeth? Vous avez les vidéos d'Ali Bongo? Ali Bongo a été la risée de l'Afrique noire. La risée de l'Afrique noire. Le Gabon a été le pays qui a sué l'Afrique. Vous avez vu Ali Bongo quand il était au pouvoir? Jusqu'à je vois des Gabonais arriver sur le panel. J'étais dans un panel tout à l'heure. Je vois des Gabonais arriver sur le panel. Non, vous avez un problème avec le gouvernement gabonais. Vous n'avez pas un problème avec le Gabon. Nous les activistes, on a un problème avec vous. On a un problème avec vous. Et quand je vois certains Camerounais là, je vais vous dire quelque chose. Paul Biya ne sera pas enterré au Cameroun. Non, vous promettez ça. On va aller l'enterrer en Guinée, au Tchad, quelque part en France, en Suisse même. Il ne sera pas enterré au Cameroun. Ça, je vous le garantis. On vous le garantit. On voit des Gabonais entrer dans nos panels. On voit des Gabonais entrer dans nos panels. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez nous dire quoi? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Sérieux? Oh, vous avez pas le gouvernement gabonais. Le gouvernement gabonais représente quoi? Mais la population gabonaise est représentée par le gouvernement gabonais qui est représenté par Olingi. Donc l'acte qui a été commis par le gouvernement gabonais entraîne tout le peuple gabonais dedans. Entraîne tout le peuple gabonais, je suis désolé pour vous. Entraîne tout le peuple gabonais. Vous venez parler, vous les Gabonais, vous venez parler. Vous les Gabonais, vous allez parler quand les Gabonais vont parler. La jeunesse gabonaise est inexistante dans la scène internationale. Si on veut voir la jeunesse gabonaise, il faut qu'on se refaire dans les Tchapalos, dans les Bétarias, dans quelque chose où il n'y a pas de courage. La jeunesse gabonaise, c'est une jeunesse qui manque d'abord de couilles. Il faut qu'on vous le dise. La jeunesse gabonaise, c'est une jeunesse, je ne sais pas comment je peux expliquer la jeunesse gabonaise, je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez livrer un activiste. Waouh.
Bravo. Bravo. Allez livrer un activiste, une bande d'ignorants. Bon, ce n'est pas la faute du peuple gabonais. Ne vous inquiétez pas. On a vu votre cas. On a vu votre coup d'État. Le coup d'État le plus minable des coups d'État qu'on organise. C'est-à-dire que le Gabon a eu le coup d'État le plus minable. Le plus minable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et après, ils vont venir nous dire que non, Amer Kamer, non, Amer Kamer, il faut te calmer, ne t'en prends pas au peuple gabonais. Au maman. Il dit, vos maman. On s'en prend pour un peuple qui livre un des nôtres. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Ne vous inquiétez pas. À l'heure, on devait être en train de tchakaliser même l'ambassade du Gabon. C'est-à-dire qu'à l'heure, c'est qu'on demande souvent aux activistes à 2 balles. Là. Les activistes camerounais à 2 balles. Là. C'est à l'heure, on devait tchakaliser l'ambassade du Gabon. Tchakaliser complètement. On ne se mélange pas avec les activistes gabonais. D'abord, il y a quoi comme activiste au Gabon? Il y a quoi comme activiste au Gabon? Parlons bien. Parlons bien. Il y a quoi comme activiste au Gabon? À l'heure là, on devait être en train de tout jam à l'ambassade du Gabon là. On cassait tout là-bas. On va nous parler de la jeunesse gabonaise. Le Gabon a une jeunesse. Une jeunesse gabonaise qui est alcoolisée, lobotomifiée, zombifiée à un niveau pas possible. Mais vous avez quand même eu le courage de mettre Ali Bongo au pouvoir. Et ça n'a gêné aucun jeune Gabonais. Aucun jeune Gabonais. De mettre un président au pouvoir qui n'avait plus tous ses sens. Vous voulez qu'on vous sorte le bilan de santé d'Ali Bongo? Je vais vous afficher le bilan de santé d'Ali Bongo sur mon... C'est-à-dire que j'ai eu on m'a envoyé le bilan de santé d'Ali Bongo. Je vais vous afficher ça. Vous allez voir. Quand vous regardez le bilan de santé d'Ali Bongo ne savait même pas dans quel pays il était. Mais aucun jeune Gabonais ne s'est levé pour dire que regardez ça. Tapez sur YouTube Ali Bongo au deuil de la reine d'Angleterre. Oui. Tapez sur YouTube. Tapez sur YouTube. Ali Bongo au deuil de la reine d'Angleterre. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez pleurer pour l'Afrique. Je dis bien pour l'Afrique. Ali Bongo au deuil de la reine d'Angleterre. J'ai eu mal pour les Gabonais. J'ai eu mal pour la jeunesse gabonaise. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un pays où pour faire un coup d'État, on demande à la France. Pour faire un coup d'État au Gabon, on demande à la France. C'est-à-dire qu'ils viennent dire que non. Est-ce qu'on peut faire... Oui, la France signe qu'à aller faire. Mais c'est incroyable quand même. Tu vois des gens dire que non. Le Gabon n'est pas... Le Gabon est différent du Cameroun. Le Gabon est différent du Cameroun. C'est-à-dire que Afrique Média, c'est vraiment une radio de merde. Avoir le courage de venir critiquer Alassane Ouattara, critiquer tous les présidents, c'est-à-dire que critiquer tous les présidents. Le seul président qu'on ne critique jamais sur Afrique Média, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Mais je vais vous dire, l'homosexualité est condamnable, pénalisable au Cameroun. L'homosexualité est condamnable et pénalisable au Cameroun. Afrique Média a été incapable de parler de Brenda Biya. Afrique Média a été incapable de mettre à nu la fortune estimée d'Edgar Alain Mebongo, qui est estimée à 3 000 milliards de francs CFA. Afrique Média a été incapable de parler de la mentalité d'escroquerie qui gangrène chaque Camerounais. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Afrique Média, à un moment donné, le gouvernement camerounais vantait les Féman. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais était devenu tellement ridicule, tellement... C'est-à-dire que nous sommes arrivés 2 fois le pays le plus corrompu au monde. Afrique Média, vous avez oublié ça?
À un moment donné, racontez votre merde là. Parce qu'il n'y a pas de différence entre Afrique Média et la CRTV. Il n'y a aucune différence entre Afrique Média et la CRTV quand il s'agit de parler du Cameroun. Mais quand il s'agit de parler d'Alassane Ouattara, quand il s'agit de parler d'Alassane Ouattara, là alors, mais c'est jackpot total. C'est salade, tomate, oignon, plus friandise à l'intérieur. La totale. Viens voir comment Afrique Média traite Alassane Ouattara. Tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible de traiter Alassane Ouattara comme vous le traitez quand on a quelqu'un derrière là. On ose me dire que Paul Biya, c'est un panafricaniste. Vous êtes malade? Paul Biya est panafricaniste. Mais depuis quand Paul Biya est panafricaniste? Dites-moi. Dites-moi un acte panafricaniste que Paul Biya a posé. C'est de demander à sa... C'est-à-dire qu'on voit la nièce, la fille du chef de l'État en train de faire l'amour dans les réseaux sociaux. Et personne n'a parlé de ça. On voit la première dame et le chef de l'État en compagnie de la manne, c'est une passion pas appeler ça manne, en compagnie de la copine de leur fille. Le Cameroun vient de légaliser l'homosexualité parce qu'on veut prendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple, j'ai dit ça la dernière fois, la précédente fois dans mes trucs. Aujourd'hui, quand tu veux deux ou trois subventions par le FMI, allez, on te refile l'homosexualité avec. Hein. Ah ben oui, on te refile l'homosexualité avec. Et c'est ce que Brenda est en train de nous montrer. La stratégie de com qu'ils ont mis en place pour entrer en force avec l'homosexualité au Cameroun. Vous avez entendu qui parlait de ça? Aucune chaîne de télévision n'a parlé de ça au Cameroun. Y compris Afrique Média. Alors vous allez nous dire quoi? Si nous jeunes Camerounais, on a relayé ça dans les réseaux sociaux, on a fait un tabou de ça dans les réseaux sociaux, c'est parce que nous les activistes camerounais, nous avons conscience du devenir du Cameroun. C'est parce que nous les activistes camerounais, nous n'avons pas peur de dire ce qui ne va pas. Nous n'avons pas peur. Donc, que ces Gabonais, que ce petit peuple, cette jeunesse gabonaise, incapable de se soucier de l'avenir de leur propre pays. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Les Gabonais ne sortaient pas avant. À part le pétrole, vous avez quoi? À part le pétrole, vous avez quoi comme développement? À part le pétrole. Donnez-moi. Vous avez quoi? À un moment donné, trop, c'est trop. Si vous ne voulez pas livrer cet activiste, il faut le demander de sortir. Ici en France, quand on n'a pas besoin de toi, on te donne 7 jours pour sortir du territoire. 7 jours, on te donne un OQTF pour sortir du territoire. Vous l'avez pris, vous l'avez livré à son bourreau. Vous l'avez livré. Qu'est-ce que ce gars dit qui est faux? Je vois les gens dire que non, on n'insulte pas le président de la République. Est-ce que dire que le président de la République est incompétent, c'est insulter le président de la République? Dire que le président de la République est incompétent, est-ce que c'est insulter le président de la République? Non, c'est pas l'insulter. Quand Olingue et la famille Bongo, parce que je vois beaucoup de Gabonais qui pensent toujours que non, Olingue et la famille Bongo, si tu penses qu'Olingue, je vous rappelle quand même que Olingue, c'est le neveu de Bongo. Olingue, c'est la même famille que les Bongo. Donc, si vous avez pensé un jour que vous, Gabonais, en remplaçant Olingue par Bongo, c'est que vous avez fait quelque chose, vous vous trompez. Cette mascarade, cette machination qui sont arrangées pour montrer comme quoi non, il y a un changement au Gabon. Il y a quel changement au Gabon? Il y a quel changement au Gabon? Il y a quel changement au Gabon? Quand un Gabonais va se lever comme ça, il y a quoi comme changement au Gabon? Il est venu faire allégeance ici à Paris, non? Olingue. Paul Biya n'était pas venu aussi faire allégeance à Paris. Il y a quoi qui change? Les Gabonais sont sans papier ici en France, comme les Camerounais. Les Gabonais sont sans papier ici en France, comme les Gabonais. Les Gabonais viennent étudier ici, ils ne rentrent plus. Avant, quand un Gabonais venait étudier, il rentrait. Aujourd'hui, quand un Gabonais vient étudier en France, il cale. Il cale. Il ne part plus. Ils ne partent plus. Ils sont arrivés à un point maintenant où on va aller
dénoncer. C'est-à-dire que le Gabonais est devenu le pays le plus traître de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que le seul job du Gabonais maintenant, c'est de dénoncer tous les activistes africains qui sont au Gabon. Waouh! Après, on va te raconter une histoire comme quoi, non, non, c'est un peu plus frais. Oui. Oui, le Gabon, c'est un peu plus frais quand ça les arrange. Quand il faut envoyer la nourriture au Gabon, on est un peu plus frais. Oui. Je vois beaucoup de Gabonais entrer là-dedans parler. Vous parlez de quoi? Vous parlez même de quoi? On a vu la jeunesse ivoirienne s'impliquer dans le changement. On a vu la jeunesse ivoirienne s'impliquer. Mais la jeunesse gabonaise, c'est une jeunesse qui... Je ne sais même pas si vous savez le nom politique. À part vous alcooliser. Sérieusement. Je m'adresse à la jeunesse gabonaise. Qu'est-ce que vous avez fait pour le changement dans votre pays? À part aller livrer les activistes camerounais. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous levez, vous prenez un jeune activiste camerounais, vous l'envoyez devant. Ça change quoi dans le quotidien des Gabonais? Ça change quoi dans le quotidien des Gabonais? Je vous pose une question. Ça change quoi? Je ne vois pas. Je ne vois pas ce que ça change dans le quotidien des Gabonais. C'est minable. Vous êtes, vous les Gabonais, vous êtes minables. Gabonais au gouvernement, Gabonais, tout ça c'est pareil. Vous êtes minables. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Nous, le monsieur qui est là, on ne le veut pas. Celui qui est là. On ne veut plus de Paul Biya. On ne veut plus. Parce que son incompétence est connue de tout le monde. Son incompétence est connue de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas les emplois au Cameroun, on est obligé de faire échouer les enfants pour rien. Parce que quand ils vont sortir, ils vont aller où? Il faudra venir parler. Il faudra venir parler. On livre un activiste. On livre un activiste. Vous pensez que nous, les activistes, quand on va laisser? Non, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Faudrait, tu envoies ton invitation, tu veux quoi? Je te vois avec un drapeau gabonais. Les Gabonais ne montent pas chez moi. Tu as compris avec quoi? Les Gabonais ne montent pas dans mon live. Excepté certains avec qui je peux encore avoir un débat. Gabonais ne montent pas dans mon live. Tu envoies avec ton pauvre nom, avec le drapeau du Gabon devant. C'est pour faire quoi? Vous n'avez pas votre panel là-bas? Vous n'avez pas votre panel? Tu as le courage d'envoyer ta demande. Si on t'a dit que je change aux autres activistes, moi c'est ma patrie d'abord. C'est ma patrie d'abord. Ici, ce n'est pas le lac des Gabonais. Je n'ai pas envie de les voir. Ici, ce n'est pas le lac des traîtres. Ce n'est pas le lac des pays traîtres. Vous avez compris avec quoi? Ce n'est pas le lac des traîtres. On t'a dit qu'on est dans vos panels là-bas, vous mettez tout le monde. Mais c'est incroyable, il a le courage même d'arriver ici, d'envoyer sa demande. Je vais discuter quoi avec toi? Va régler d'abord ton problème d'Olingué là-bas. Depuis qu'Olingué au pouvoir, ça vous a donné quoi? Il y a eu quel changement au Gabon? Depuis qu'Olingué au pouvoir, vous allez changer quoi? Non, pour tous ceux qui sont sur Facebook, les pattes sont en ralentissement. Donc ce qu'on peut faire, c'est que vous qui êtes sur Facebook, vous pouvez venir sur TikTok. Donc pour tous ceux qui ont les comptes Facebook, vous pouvez passer dessus. Je fais seulement tourner la page pour essayer d'enlever, me mettez les cœurs. Je fais seulement tourner la page pour enlever le maximum de... pour l'activer. Donc de fois quand vous êtes connecté, vous mettez seulement good live, good live, good live, good live, good live, good live. Mais c'est incroyable. Vous ne voulez pas quelqu'un de chez vous.
Donnez-lui un sauf-conduit qui sorte. Lâche comme vous êtes. Olingi, c'est ce que tu allais faire au Cameroun. C'est ce que tu allais faire au Cameroun. Allez dénoncer tes frères. Allez dénoncer les jeunes activistes. Ça m'étonne pour les Gabonais. Ça veut dire que ça m'étonne pour les activistes gabonais. Normalement, tous les activistes camerounais devaient se rassembler à l'ambassade du Gabon ici à Paname. On les fait ça dur. Dur. Comme ça, ils vont confirmer qu'on ne blague pas ici. N'importe quoi. Tout ce qu'Olinga a su, c'est-à-dire que tout ce qu'Olinga a su faire en 6 mois, c'est d'envoyer un activiste au Cameroun. Oh, bravo Olingi. Bravo. Les détournements de fonds publics au Gabon, tu n'en parles pas. La mafia gabonaise, la corruption gabonaise, le manque d'infrastructures au Gabon. Olingi, ça a dépassé Olingi. Tout ce qu'Olingi a trouvé à faire comme geste, c'est de prendre un activiste camerounais, d'envoyer au Cameroun pour qu'on te donne une médaille. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Le gros cul de ta mère. Laisse les Gabonais être imbéciles. Merci Aria. Merci Aria pour les blocages. Oui, on va passer tous on va passer tous on passe tous sur Facebook. Non, pour sur TikTok. Sur Facebook, il était seulement en train de faire tourner les pages. Ok, merci à la famille. N'oubliez pas de vous liker la page pour réactiver la page. Merci.